globalement, qu'est-ce que vous avez ressenti Et du jeu qu'on était dans un faux rythme, on revient à la mi-temps, on est assez convaincu d'occuper, d'avoir la possession. Et il se trouve qu'on a 70% à peu de choses près, 30% de possession et pareil sur le territoire. Donc ça montre aussi un manque d'efficacité dans les zones de décision. Bah, clairement, hein, par rapport aux deux derniers matchs, peut-être un peu moins d'engagement, une entame un peu moins bonne. Les deux matchs Provence et Vannes commencent par un contre en touche avec les transitions qui vont derrière et notre capacité à accélérer. On arrive à prendre le score sur les deux matchs. Là, on le subit sur des fautes aussi en termes de discipline, bien qu'on soit qu'à 9 pénalités sur le match. Elle nous coûte cher, deux cartons jaunes, deux infériorités. Voilà, donc aujourd'hui on manque de précision, on s'en satisfait pas. Je pense qu'Alex a passé le message à la fin. Néanmoins, ça c'est des matchs qu'à une époque on aurait été capable de perdre et aujourd'hui on revient avec la victoire. Mais si on revient sur la discipline qui était quelque chose qu'Alexandre Ruiz insistait, du coup il y a eu moins de pénalités quand même que sur les précédents Oui, matchs. il y a des fautes qui sont parfois utiles. On travaille hein, la discipline aussi avec Laurent Cardona. On tâche d'être très précis sur le secteur. Oui, c'est mieux. Mais quand ça nous coûte des cartons jaunes ou des opportunités de marque directe dans l'entrejeu, ça pose un problème de fond. Donc, il y a une phrase qui dit la chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Il y en a un qui rend la chaîne fragile et il y a toute la chaîne qui s'enraye. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé sur des moments clés. Donc oui, c'est bien 9 fautes, mais pas quand on prend deux cartons jaunes, on peut vraiment pas s'en satisfaire. Donc voilà, on va aussi axer là-dessus. Vous commencez le match à 0-10 quasiment, enfin au bout de 6 minutes, Dax mène de 10 points. Ça aurait pu faire penser au scénario de Mont-de-Marsan l'année passée. Vous avez réussi à vous en relever, même si ça a été poussif pendant une vingtaine de minutes, mais c'est important d'avoir su reprendre le score jusqu'à la mi-temps, d'être dans le match. Ouais, mais parce que on est dans ce qu'on veut produire aussi. Mais a été aussi imprécis dans notre discipline ou dans la zone de décision, parce qu'il y a vraiment dans le tempo, dans ce qu'on veut produire, euh, des séquences très intéressantes où on est capable de tenir le ballon sur la durée, mais il y a l'en avant sur une passe, il y a du retard sur les rucks. On n'est pas vraiment rentré dans le match. Par contre, on voit que le système, il est posé. Bah, on croit en ce qu'on fait. Les joueurs aussi, ils sont maîtres du jeu. Ben, on est un peu prévenu. 10-0 là, on s'en tire. Il y a des matchs où ce sera plus compliqué de revenir. Dax était une des équipes qui tenait le plus le ballon sur les deux premiers matchs. Est-ce que tu penses que c'est le scénario qui fait que vous le tenez beaucoup plus ou est-ce que c'était pas vraiment prévu Non, non, comment mais tu... c'est ce qu'ils proposent. Je pense qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à tenir le ballon parce que ce qu'ils proposent n'est pas forcément très cohérent. Il y a des transitions à jouer. Il y a une alternance. On a senti un peu la fébrilité sur leur kicking game. Attention, ils ont possédé le ballon à Valence. Ils l'ont moins possédé sur le match qui suit et ils le possèdent encore moins là. Pour posséder le ballon, il faut avoir le projet qui va avec. Donc aujourd'hui, on a vu qu'ils ne le possédaient pas et que nous, on a eu la capacité d'accélérer au moment où on l'a souhaité. Ça, c'est un vrai point positif pour nous. T'aurais voulu que vous arriviez à vous lâcher encore un peu plus sur cette fin de match, peut-être il y avait peut-être mieux à aller chercher, Oui, moins se mais faire peur. il y a le regret de ce môle en infériorité numérique à 5 mètres de leur ligne où on enclenche bien et on est sanctionné parce que nos trois quarts sont généreux et on va le revoir à la vidéo, mais il faut agir une fois que l'arbitre a bressé les bras. Donc là, on manque un peu de précision, mais et là, à ce moment-là, si on met plus 7, le match est fini, ils reviennent avec 0 points. La frustration, c'est le fait de, sur deux matchs, ils finissent, on les commence deux fois de la même manière sur les dernières rencontres. Là, on le finit deux fois de la même manière. On laisse un défensif à Chanzy. Faut-il faire les fines bouches je crois que Alex a raison de dire qu'il faut être rigoureux, exigeant. Il y a des fois où ça passera pas. Bon, aujourd'hui, ça passe parce que en face, ça a été plus compliqué. Mais il y a des équipes pour qui voilà, donner l'opportunité de venir bousculer notre forteresse, il faudrait être très vigilant.
Tu arrives à expliquer ces premières minutes compliquées, ce 10-0 pour Dax? Ça vous arrive rarement, mais ce soir vous étiez quand même favori. Est-ce que tu penses que ça a un impact sur l'arrivée sur le terrain, sur la manière d'aborder la rencontre? Oui, mais c'est un impact parce qu'on fait des fautes inutiles dans l'entrejeu. Et les 2 essais, enfin les 10 points viennent des 2 mêmes fautes. Donc ça, il faut qu'on soit hyper vigilant là-dessus. Je le répète, un maillon de la chaîne qui casse et c'est toute la chaîne qui s'enraye. Donc on prend ce ballon porté là aussi à analyser parce qu'on bascule toute une pression sur un point alors qu'au départ il est contenu. Ce qui avait été notre force à Vannes, ben là, il y a l'excès d'engagement d'un côté alors qu'on doit caler et finalement on fragilise la structure d'ensemble. Et puis ces 3 points gratuits où ça laisse espérer alors que cette équipe ne doit pas espérer. Voilà. Mais on le redit, on a été dans l'intensité sur les 2 premiers matchs, on a tenu des séquences à Vannes, je pense que jusqu'à la 55e, 60e, on est encore dans le game. Bon, mais là, en l'occurrence, on est à la bataille, on doit revenir. C'est un échange de points parce qu'on ne valide pas, quoi. Mais voilà, le bleu de chauffe, c'est une alerte sans conséquence aujourd'hui, bien qu'on laisse un point, ce qui rend un peu la victoire amère. Mais ces 4 points de prix dans cette Pro D2, c'est juste indispensable. C'était un match important pour toi individuellement ou pas? Je sais pas si tu as envie d'en parler ou pas. Non, non, pas du tout. Très sincèrement, à tous ceux qui donnent aussi. Je trouve très dommage qu'on puisse écrire des choses à charge, voilà, mais c'est aussi le jeu des médias. Je suis très reconnaissant à l'époque de Vincent de m'avoir fait venir ici. Le reste, j'aime bien quand ça reste dans le vestiaire. Voilà. Il y en a qui disent, j'aime bien un dicton qui commence par fais ton travail en silence. Le reste, je vous laisserai chercher. Vous êtes des journalistes, investigateurs. Voilà. Moi, on a dit que je parlais fort cette semaine. J'avais quitté le bureau. Moi, j'avais un peu de bienveillance. Il y en a qui parlent beaucoup, voilà, peut-être pas fort, mais sans doute trop, mais c'est pas à moi d'en juger. Juste pour finir, il y a Mamoudou Keïla qui est arrivé en cours de saison l'année passée. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur comment il s'est intégré et puis ce qu'il apporte à l'équipe? Oui, bah, maintiens tes leviers Mamoudou. Non, c'est un mec qui a apporté de l'humilité, sa simplicité, de la joie de vivre et son exigence dans le jeu. Ça, on connaissait son profil sur cette capacité à breaker les lignes, à amener de la vitesse, du break. Ils s'entendent très bien parce que je pense qu'ils vous le diront, mais ça fait longtemps que depuis aussi qu'Alex est là, on a une forme d'homogénéité dans le groupe et du bien vivre ensemble. Il s'est très bien intégré l'année dernière en tant que joker. C'est un plaisir de bosser avec lui parce que voilà, moi j'aime bien, pour le coup, lui il travaille en silence et il a la réussite qui va avec. Donc, voilà, on sait qu'on peut s'appuyer sur lui. Il est très intéressant quand il est en début de match, mais aussi très intéressant quand il arrive en deuxième partie de match parce qu'il a ce profil aussi d'impact player, casser les lignes quand les mecs sont fatigués. Donc ça nous donne quand même des opportunités qu'on n'avait pas toujours avant en termes de profilage. Là, avec le jeune Maël Augry, qui, franchement, dans le travail, avec les espoirs, Poil Le Boutsonnet, Motu et Pachi, qui sont des mecs avec des profils différents, mais ô combien complémentaires, on est dans le progrès. Et voilà, il s'est intégré comme il fallait dans un club qui, je pense, l'a bien reçu. Merci Tanguy. C'est toi qui donnes le top. Hein. Quand tu veux. Tu veux commencer? On va peut-être commencer par François qui était sur le terrain au début du match. François, est-ce que on a peur sur le terrain quand il y a cette entame de match, ce 10-0 pour Dax? Est-ce qu'on a le temps de se poser des questions ou il faut réagir tout de suite? Peur, je pense pas, mais on sait que c'est que de notre faute quand on en soit arrivé là. Et on sait qu'il faut rebondir tout de suite avec des bonnes actions, des rucks précis, le ballon qui sort vite. Et surtout, arrêter de faire des fautes un peu à la con, on se met la pression tout seul. Et c'est ce qu'on s'est dit sous les poteaux. Et après, on a réussi à enclencher un peu plus le match au bout de la 25e minute.
tu arrives à expliquer ce début de match compliqué? Il y avait beaucoup d'excitation sur les deux premiers, des fautes peut-être de précipitation. Là, on a l'impression que c'était un peu le contraire. Comment tu juges? Ouais, peut-être un peu trop d'excitation, on se met un peu la pression tout seul, mais je trouve que c'est juste des fautes un peu inutiles qu'on peut soigner un peu plus, qui nous mettent en danger. Vous arrivez quand même à trouver du positif sur cette victoire. Il y a quand même 4 points importants, j'imagine. Bah, en vrai, le seul point positif, c'est qu'on est gagné. Après, tout ce qu'il y a dans le contenu, de toute façon, on s'est un peu fait tirer les oreilles à la mi-temps et à la fin du match. C'est pas ce qu'on avait prévu de faire et on est un peu déçus. On est très déçus. Même moi qui a fini le match, je pensais qu'on allait apporter ce qui manquait justement avant, même si on met plusieurs essais en première mi-temps. Mais au final, c'est resté pareil et on ne peut pas se contenter de ça. Parce qu'on savait qu'ils allaient venir nous mettre la pression, qu'ils étaient à -5 depuis le début de saison, qu'ils n'ont pas gagné un match. Et que là, leur seule chance dans ce premier bloc, c'était chez nous. On savait qu'ils allaient venir nous titiller. Au final, ça s'est vu, il y a eu 10-0 au bout de 5 minutes. Et je pense qu'on a été surpris. Je pense qu'on a été préparés. Mais au fond de nous-mêmes, on s'est un peu menti en vrai. Je pense qu'on s'est un peu menti. Vous arrivez à réagir quand même en deuxième partie de première mi-temps. Vous marquez 3 essais. Avec ce carton jaune que vous provoquez, vous vous sentez mieux. Mais ça a été compliqué aussi, il y a eu des ballons tombés. Comment tu satisfais quand même de la capacité de réaction? Un petit peu oui, après comme tu dis, il y a eu beaucoup de déchets sur les ballons, on se faisait des passes un peu n'importe comment, on jetait beaucoup les ballons par terre et du coup c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à enclencher le jeu. Et ça nous a mis en difficulté parce qu'on n'arrivait pas à enchaîner, on n'arrivait pas à avancer. Et du coup, ils pouvaient gratter tout le ballon en ruck, ils pouvaient nous mettre la pression. Et c'est ce qui a fait la difficulté des premières 20 minutes. Ouais. Le scénario est bien différent des 2 premiers matchs où vous aviez plutôt subi sans vous faire franchir. Vous étiez plutôt. C'était les adversaires qui avaient plus la possession. Là, c'est un peu le contraire. C'est vous qui devez créer le jeu. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu vous perturber? Est-ce que c'est un scénario un peu différent? Perturbé, je sais pas, mais après. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais ouais, moi, ça m'a surpris en vrai qu'on n'ait pas mené le jeu. En vrai, je m'attendais pas à ça non plus. Je pensais qu'on allait plus jouer, mettre plus de rythme, ce qu'on nous a demandé cette semaine. Faire un match un peu différent que contre Vannes, on a beaucoup subi aussi. Mais au final, non. On a subi ce coup. Même à la fin, ils nous mettent 3 points. Mais de toute façon, on va retourner bosser dimanche pour se préparer pour aller en province. À Valence. Alors, tu disais qu'il y a quand même un point positif, c'est évidemment la victoire. C'était très important, 4 points de gagner à Chanzy devant le public, de réenclencher la dynamique après Vannes. Ouais, bah après, en vrai, avec toute humilité, personnellement, on n'avait pas le droit de perdre ce match. On devait se sécuriser parce qu'on savait qu'on faisait des gros déplacements sur le premier bloc. C'était une façon de peut-être se remettre bien après Vannes. Et je pense pas qu'on soit content de ce qu'on a fait ce soir. Même si on a gagné, en vrai, c'est bien de gagner, mais c'est trop peu pour ce qu'on peut faire. On peut faire beaucoup mieux que ça. On a fait des meilleurs matchs que ça. Je pense que tout le monde le sait, tout le monde est conscient. Même au final, ça s'est vu à la fin. On s'est quand même fait tirer les oreilles. Ça a été félicitations, mais dimanche, on va revenir bosser. Et je pense qu'on va effectivement on doit bosser du coup. Vous avez la sensation de ne pas avoir donné 100% ce soir, même si bon, sur un terrain de rugby, Ouais. les 100%, les... Je dirais plus qu'on n'a pas fait. Je pense pas qu'il y ait de la retenue, mais de toute façon, ça a été dit à la mi-temps et à la fin du match. On n'a pas fait les choses dans le bon ordre. Et c'est ça qui nous pénalise au final. Valence Romand, c'est une bonne occasion pour continuer, de nous montrer ce que vous voulez vraiment proposer. Oui, ça sera quand même une bonne occasion d'aller à l'extérieur, mais c'est quand même une équipe qu'on a vue qui est quand même bien en place dans ce début de saison. Et du coup, il faudra quand même mettre les choses dans l'ordre, comme il a dit, pour bien clencher le match et surtout après bien finir. Pour finir, Mamoudou, on ne t'avait pas encore vu depuis ton arrivée. Comment ça s'est passé, ton intégration? Comment tu te sens dans l'équipe, dans le groupe et puis sur le terrain aussi? En vrai, ça s'est bien passé, puisque je connaissais déjà certains joueurs de vue et j'avais déjà joué avec Samuel Nollet et Jean-Maurice Descubert À Massy? qui était à Massy, ouais. J'étais en prêt avec le Stade français là-bas. Et en vrai, moi, la première chose que j'ai senti quand je suis arrivé, c'est que c'est un groupe qui bosse bien et qui est très accueillant, comme Tanguy l'a dit tout à l'heure. On m'a bien accueilli et je me suis senti tout de suite bien. De toute façon, ça s'est vu sur le terrain, j'étais libéré.
parce que j'avais plus de temps de jeu. Et c'est des mecs qui accueillent bien et le plan de jeu, il me va. C'est un plan de jeu que j'aime bien. La ville, elle est tranquille, les supporters, ils sont sympas. Donc ça va. Ouais, je suis satisfait. Parfait. Merci beaucoup. Merci.